Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je ne sais plus comment, mais un jour je suis tombé sur la chaîne YouTube Abacada, alors je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, qui fait des vidéos de visualisation d'évolution de données, et qui a sorti fin 2020 un tutoriel expliquant comment faire la même chose. Du coup j'ai décidé d'appliquer le tutoriel pour faire une vidéo dans laquelle je montre l'évolution du nombre de parties faites pour chaque jeu depuis janvier 2016. Bref, je vais tout d'abord faire un rapide bilan des parties effectuées au 31-12-2015, puis pendant un peu plus de 3 minutes, je vais commenter l'évolution qui a eu lieu par la suite, et j'espère que je me raterai pas la synchronisation son vidéo. Alors là vous voyez où j'en étais le 31 décembre 2015. Alors en premier, on a Thunderstone, auquel j'avais beaucoup joué en solo. Ensuite, Legendary Encounters Alien, un autre jeu de deck building auquel je joue en solo. Et les 13 jeux suivants, c'est que du multijoueur. Alors, je peux déjà signaler que sur les 15, seulement 4, si je me suis pas planté dans mes calculs, sont restés dans mes 15 les plus joués. Thunderstone tout simplement parce qu'il partait de haut, vous verrez que depuis le 31 décembre 2015 j'y ai pas beaucoup joué. Legendary Encounters Alien, c'est resté un de mes jeux préférés, et là pour le coup j'y ai beaucoup joué depuis. The City, pareil, il partait de haut, du coup il est resté bien classé même si j'y ai joué de moins en moins fréquemment. Et enfin il y a Papayou, parce que avec des amis on y joue chaque fois qu'on se voit, et chaque fois qu'on se voit depuis début 2016, ça fait pas mal de fois. Bon voilà, pour le récapitulatif à fin 2015, et maintenant on passe à la vidéo pour la période du 1er janvier 2016 au 29 mai 2021. Je commenterai, évidemment j'ai fait des fautes de français dans mes notes, je commenterai au fur et à mesure les événements remarquables, et j'espère que j'arriverai à bien suivre le rythme de la vidéo. Donc voilà, je joue un petit peu, je joue encore un peu à Thunderstone, Legendary Alien, hop, Legendary Encounters Predator qui arrive. Les parties sont rapides et vite perdues, donc ça monte très vite. Pandémie qui est aussi montée. Voilà, Predator, j'ai dépassé les 100 parties. De temps en temps, The City et Pandémie quand je vais voir des amis. Legendary Villains parce que je joue beaucoup aux jeux Legendary. Legendary Marvel aussi qui monte, voilà. Voilà, hop, il arrive dans le top 3, Predator, je continue à jouer. Mon top 3 maintenant c'est que Legendary, mes 4 premiers jeux c'est des jeux de deck building. Terraforming Mars que j'ai acheté, je pensais le trouver génial en solo, j'y joue beaucoup, il monte, voilà. Il est 4ème, 73 parties, j'y jouerai plus des masses par la suite. Les 3 premiers jeux, toujours des jeux Legendary. Star Realms, qui devient 3ème. Je suis toujours sur du deck building en tête. Voilà, j'ai 4 jeux à plus de 100 parties chacun. Legendary Aliens qui devient numéro 1 et qui le restera pendant longtemps. Horror Arkham qui monte petit à petit, voilà, 30 parties à mai 2018. Legendary Aliens, pendant ce temps-là, j'ai dépassé les 200 parties. Horror Arkham qui est dans le top 5. Star Realms qui devient le jeu le plus joué. Horror Arkham qui franchit le cap des 100 parties. Ah, 4ème jeu le plus joué. En tête, toujours Star Realms et Legendary. The Game qui est monté, bon. Alien qui redevient premier. Horror Arkham qui a dépassé les 200 parties. Oh, 3ème jeu le plus joué. Jeu le plus joué, voilà. Marvel Champions qui est apparu d'un coup, on a déjà plus de 100 parties.
Arkham qui dépasse les 300, voilà, 2020 c'est l'année d'Arkham. De temps en temps je joue à Marvel Champions. Plus de 400 parties d'Arkham. Marvel Champions, hop, pendant l'été 2020 j'y joue, j'atteins les plus de 200 parties. Là j'ai 5 jeux à plus de 200 parties chacun. Horror Arkham, hop, qui a franchi les 500 parties en octobre 2020. Marvel Champions, 4e jeu le plus joué, Horror Arkham qui dépasse les 600 parties. Mars 2021, on dépasse les 300 parties pour Marvel Champions, et voilà, on est à la fin. Et du coup maintenant, voyons voir ce que ça donne au 29 mai 2021. Et ben, Horror Arkham, on en est quasiment à 700 parties, voilà. Donc, à la louche... Oui, voilà, Horror Arkham, si je me plante pas dans mes calculs, j'ai autant de parties de mon premier jeu que du deuxième et du troisième cumulé. Donc quasiment 700 parties d'Horror Arkham, je les ferai quand je reprendrai, je sais pas, peut-être au mois de juin ou au mois de juillet. Marvel Champions, comme je fais toutes les vidéos de déballage de packs, bientôt je vais atteindre les 400 parties. 2 premières positions des JCE auxquelles je joue en solo, les 4 positions suivantes des jeux de deck building auxquels je joue essentiellement en solo, The Game auquel je joue essentiellement en solo, Terraforming Mars, sur les 74 parties je crois que j'en ai fait 69 en solo, Thunderstone pareil, plus de 60 en solo, Pandémie là c'était du multijoueur, Vendredi du solo, un autre jeu de deck building, The City. Alors The City, ce que je disais tout à l'heure, à une époque, ce qui se passait, c'est quand on se retrouvait entre potes, on disait il y a quelqu'un qui est en retard, et ben on fait une partie de The City. Et éventuellement, à la fin de la première partie, s'il était pas là, on enchaînait sur une deuxième. Et éventuellement, il arrivait pendant la deuxième, et on lui disait tiens, tu veux faire une partie, et on enchaînait sur une troisième, tellement le jeu est rapide. C'est pour ça que fin 2015, j'en étais à 29 parties, et pendant les plus de 4 années suivantes, j'en ai fait 36 parties seulement, parce qu'on a arrêté de faire comme ça, on a commencé notamment à décider à l'avance à quel jeu on allait jouer, et quand on débarquait chez notre pote, le jeu était déjà placé, et donc on commençait directement sur ce jeu-là. Alors fini, j'en parlais dans ma vidéo sur mes jeux solo préférés, c'est le jeu que j'emmène chaque fois que je pars en vacances. Du coup, chaque fois que je suis en vacances, je fais 3, 5, 10 parties. Voilà, le Papayou, donc depuis le 1er janvier 2016, on a fait 42 parties. Alors ça, c'est un jeu auquel on joue chaque fois qu'on se voit avec des amis. On finit toujours par une partie de Papayou. Donc, on peut dire que avec ce groupe-là, on a dû faire 40 soirées jeux depuis le 1er janvier 2016. Un peu plus, on va dire 50. Voilà. Et en dernier, Legendary Villains. Alors, c'est un jeu de la gamme Legendary, sauf qu'il est... comme on joue des méchants, il y a l'aspect, on se fait un petit peu des coups de salaud. En solo pur, en solo à deux mains, il est pas super agréable à jouer du coup. Ça fait quelques années que je l'ai plus sorti. Et voilà, donc on remarque quand même donc 15 jeux. JCE coopératif, il y en a 2. Deck building, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et des jeux auxquels j'ai joué quasi exclusivement en multijoueur, il y a Pandémie, The City et Papayou. Et si je regarde rapidement, alors vous aurez pas l'image, si je regarde à mes parties, alors voilà, le 15e jeu le plus joué, il a 41 parties. Les jeux qui sont pas loin, il y a Clank, un autre jeu de deck building auquel je joue essentiellement en solo, Age of Steam auquel j'aimerais jouer en multijoueur mais auquel je joue essentiellement en solo, Onirim, solo pur, Pandémie, Montée des eaux et la chute de Rome, et Legendary Encounters, Firefly. Mais là on n'est plus qu'à 24 parties. Bon voilà, allez,
plus de 10 minutes d'enregistrement, on va s'arrêter là vu que la vidéo, enfin l'évolution des parties en elle-même ne prend que 3 minutes. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, ou également à cliquer sur le petit pouce, bleu ou vert, je sais jamais, à vous abonner, à montrer la vidéo éventuellement à des gens à qui que ça pourrait intéresser, et si le programme en lui-même que j'ai utilisé pour faire la vidéo vous intéresse, et j'ai encore un petit peu de nettoyage de code à faire, de commentaires à rajouter, et je mettrai à disposition le code dont je me suis inspiré et le code que j'ai fait moi-même. Bon, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon début d'été apparemment, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.